Bonjour à tous et à toutes les Sagittaires, signe solaire, ascendant, signe lunaire, comme vous voulez. Bienvenue pour votre vidéo pour les énergies du mois de juin 2020, les énergies générales. On regardera aussi le sentimental et le professionnel, tout sur la même vidéo. Ok, donc on va regarder. C'est trop de violence. On va regarder directement pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Sois fidèle à ton pouvoir. Qu'est-ce qu'on a? Le promoteur. Ok, et maintenant on va voir aussi ici. Ok, on a la maison 2. Vénus et Jupiter. Jupiter, c'est votre maître, hein, quand même. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on vous voit quand même essayer ou être dans un état d'esprit de poser des bases à quelque chose. On vous sent vraiment dans une certaine dynamique. On vous sent vraiment en mode j'agis, je vends, je me vends, je vends, je ne sais pas pourquoi, je vends un projet, je vends mon avenir, voilà, je sais présenter une image très positive des choses, je sais faire tourner les choses à mon avantage. On a vraiment ce côté-là, on vous sent ouais, dans des énergies de feu, donc qui vous correspondent, on vous sent justement dynamique et... moi, j'ai l'impression que justement, on vous sent fidèle à vous-même parce qu'on retrouve ici l'énergie de votre maître et on a ce message, sois fidèle à ton pouvoir. Mais en fait, c'est pour moi ici, c'est d'être fidèle à vous-même, de vous retrouver, en fait, de ne pas vous trahir. Donc, j'ai l'impression qu'ici, vous prenez conscience que si vous voulez poser des bases solides dans votre vie, il faut que vous soyez aligné. En fait, il faut que vous soyez sur une ligne de conduite et que vous n'en dérogiez pas. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une cohésion, en fait, une cohérence entre ce que vous dites et ce que vous pensez et la manière dont vous agissez. Si à un moment donné, ça c'est pas en cohérence, vous n'allez pas pouvoir structurer les choses et poser des bases solides pour construire l'avenir. Parce que pour moi, cette image du promoteur, c'est celui qui construit hein, des immeubles, des bâtiments. Alors peut-être pas toujours pour les garder pour lui. Alors, du coup, ici, on peut ressentir quand même cette idée de construire, mais pas juste pour vous. Ça peut être dans votre vie sentimentale. Il se peut très bien que vous soyez dans une optique de planifier des choses, mais dans ces choses-là, vous englobez une autre personne, soit la personne de votre cœur, soit parce que dans les projections que vous faites, ça vous paraît évident qu'il y aura une autre personne, même si elle ne fait pas encore partie de votre vie. Donc on vous voit lancer quand même sur un chemin, on verra le sentimental après, mais sur un chemin où vous n'avez plus envie d'avancer seul. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Et on sent que vous êtes en phase de solidification parce que justement, je pense que vous ne vous trahissez plus. En tout cas, vous n'êtes plus dans cette optique-là. Alors, ça peut vouloir dire que effectivement, par le passé, vous avez pu trahir quelqu'un, vous trahir. En général, c'est plutôt ça, hein, c'est se trahir soi-même. Et par projection, on peut trahir les autres. Et être trahi soi-même, hein, forcément. Et j'ai l'impression que là, en fait, il y a un côté où vous décidez d'être maintenant droit dans vos bottes et de faire les choses qui sont les meilleures pour vous. En fait, on vous sent vraiment dans cet état d'esprit d'être dans une expansion de votre bien-être, de vous faire du bien. Ouais, ça, je le sens très très fortement. C'est comme si vous resolidifiez votre base, votre racine, en commençant par vous faire du bien. Et en fait, vous avez tout compris parce que c'est exactement ça. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Hein. Donc là, il y a quand même aussi une petite mise en garde dans le sens où si jamais vous n'êtes pas extrêmement raccord, extrêmement droit dans vos bottes, si vous vous trahissez ou que vous trahissez votre ligne de conduite, attention parce que là justement vous allez vous écarter de vos bases et ça va vous allez vous prendre un peu le retour hein,
dans la figure. Alors, eh bien tiens, je parle de trahison. Énorme. On a un 7 d'épée, hein, donc vraiment c'est ce qui représente la trahison par excellence. Donc oui, je pense que vous avez cette blessure de trahison qui travaille. Et ben oui, forcément, avec un roi de coupe, là on vous sent vraiment... C'est ce que je vous disais, hein, dans l'alignement, dans l'ouverture du cœur, fidèle à vous-même en fait. C'est vraiment ça, c'est la notion de fidélité vraiment à vous-même. Et c'est aussi prendre conscience que vous avez la capacité, en fait vous êtes l'artisan de votre bonheur. Et c'est dans ce sens-là, je pense que vous commencez à vous faire confiance, à vous rendre compte que ben, votre bonheur, il viendra pas des autres. Et c'est pas vous qui allez faire le bonheur des autres. C'est vraiment à chacun de se construire. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a cette nécessité de solidifier ses bases, de s'éloigner de tous les comportements. En fait, c'est arrêter de choisir toujours la voie qui est sombre. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, le petit bonhomme, eh ben, il se dirige quand même vers le chemin où c'est hyper sombre, où il y a des ronces, des machins, au lieu d'aller prendre celui qui est très lumineux. Donc, je pense que là, ça consiste à revoir à quel moment vous avez choisi la mauvaise voie ou les mauvaises voies et d'arrêter en fait avec ce schéma-là. Ok. C'est rigolo parce que là on voit quand même, on a le roi de coupe et la reine de coupe. Donc on a la notion du couple. Hein, c'est quand même pas mal ce que j'avais ressenti avec cette idée de envisager votre devenir à deux. D'arrêter de vous sentir seul. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que c'est marqué... Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Donc, il se peut aussi, vraiment là j'ai un truc qui vient, c'est que vous avez peut-être eu une certaine fierté par le passé, vous avez peut-être gardé des choses, ou que vous êtes peut-être imposé aussi de porter des choses seul. Parce que, voilà, peut-être par la fierté, il y avait peut-être l'ego, peut-être peur aussi de la réaction des gens. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes dans une optique de déposer en fait ces poids et de dire, ok, je suis peut-être pas obligé de porter tout ça tout seul, il se peut très bien qu'il y ait quelqu'un près de vous ou quelqu'un qui puisse rentrer dans votre vie, en tout cas que vous soyez prêt à accueillir l'aide, le soutien voilà, d'une autre personne. Donc on a bien la notion du couple ici. Donc on verra le sentimental, mais enfin ça a l'air très très positif. Il y a de l'amour dans l'air, hein, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que je viens de dire? Il y a de l'amour dans l'air. Eh oui. Donc, ouais, bah, c'est amour, amour. Du cœur, du cœur, du cœur. C'est beau. Donc, bah ouais, hein, il y a de l'amour. Je pense que vous commencez à vous aimer parce que vous arrêtez de vous trahir, en fait. Là, il y a un retour d'amour pour vous et donc pour les autres. Et il se peut, si c'est pas déjà le cas, que l'amour rentre dans votre vie parce que... c'est joli tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la crypte. Donc, la crypte, c'est quand on a des choses qui sont vraiment refoulées. Il se peut, ici, ce que je ressens, c'est que pendant un moment, vous vous êtes coupé de l'amour de vous. Pour commencer en fait, hein, donc c'est comme si en fait cet amour pour vous il était représenté par je sais pas quelque chose que vous avez mis dans une cave et vous avez fermé la porte et voilà, ça vous ne le voyiez pas, vous évitiez d'être en contact avec et là on ouvre la porte de cette cave, de cette crypte et l'amour pour vous, l'amour de vous peut ressortir, vous pouvez vous reconnecter à cet amour de vous et par conséquent quand on est coupé de l'amour de soi, on est coupé de l'amour des autres. C'est-à-dire qu'on peut avoir des relations, on peut avoir l'impression même d'être amoureux, d'aimer quelqu'un d'autre, mais en réalité, c'est du fake. On ne peut pas aimer et recevoir de l'amour quand on ne s'aime pas un minimum. Donc, c'est comme si vous repreniez conscience que peut-être aussi l'amour que vous avez pu ressentir jusqu'à maintenant, c'était pas du vrai. Et que là, vous renaissiez à l'amour. Donc, ben justement, en parlant d'amour, on va aller voir le sentimental. Oh, voilà une idée qu'elle est bonne. Ah, ben tiens, j'ai pas pris celui-là. Bon, mais c'est pas grave. Bon, c'est qu'il fallait pas. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ah, tiens. On retrouve l'ami Jupiter. Qu'est-ce qu'on a? La maison 8. Ah, le Mercure, pas le Mercure, le Mercure, je sais pas pourquoi je dis ça, peut-être c'est la température qui va augmenter, la Vierge, et
Et le Gémeaux. Gémeaux qui va bien avec Mercure. Ok. Hop. Ici, on a un angle nouveau. On a le 7 de coupe. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a quand même une espèce de guérison, une évolution, on a une régénération en fait, hein, ici, quelque chose qui devient beaucoup plus fluide. On sent qu'il y a des portes au niveau de... Alors, je vais vous dire, parce que il y a plein de trucs qui viennent en même temps, il faut que je remette dans l'ordre parce que je vais me les bouffer. Alors, vous portez un regard nouveau, vous réévaluez votre notion de bien-être, votre notion du bonheur, ce que vous attendez de la vie, notamment de la vie sentimentale. Vous vous reconnectez vraiment à ce truc où vous êtes conscient que vous méritez l'amour, parce que je pense que jusqu'à maintenant, vous vous êtes déconnecté de ça et vous étiez plus dans la dévaluation de vous-même, ce qui fait que forcément, vous ne pouviez être que dans des schémas où c'était pas épanouissant, où soit vous vous sentiez vous-même rabaissé, soit vous aviez tendance à rabaisser quelqu'un d'autre. Dans tous les cas de figure, c'était pas de l'équilibre, c'était pas quelque chose de sain. Voilà. Donc ça, vous êtes en train de réévaluer ce schéma-là, vous vous rendez compte en fait. Et je pense que c'est au niveau aussi des objectifs que vous vous fixez. Donc on sent que vous revoyez vos intentions, vos rêves, vos attentes. Peut-être aussi certaines illusions auxquelles vous pouvez mettre fin. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de votre inconscient. Tout à l'heure, on avait la crypte. On retrouve la maison 8, hein, qui est quand même aussi le domaine de l'inconscient. On a un 7 de coupe, hein, qui nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est aussi les rêves, les illusions. Donc, on a cette impression que là, il y a quelque chose comme un reset, hein, sur vraiment la voie sur laquelle vous vous étiez engagé. On a vraiment cette sensation que il y a des choses qui remontent, il y a des choses que vous allez chercher, que vous allez essayer de comprendre, et il y a des pages qui se tournent ici, hein. Il se peut aussi, dans certains cas, que vous ayez eu un deuil à faire qui a pu être compliqué et que là, en fait, ça y est, vous en arrivez au moment où, ok, vous tournez la page sur quelque chose du passé, vous vous défaites vraiment de quelque chose, vous vous libérez. En fait, on le ressent vraiment très très fort. Dans certains cas, il va peut-être y avoir aussi une nécessité de nettoyer, de se défaire de pensées ou de croyances qui peuvent être très limitantes pour tout ce qui touche à la sexualité. Alors il peut y avoir aussi dans certains cas, hein, des traumatismes ou en tout cas des choses qui vous empêchent vraiment de vous lier à quelqu'un, de vous donner à quelqu'un, hein. J'ai un peu cette impression là. Et on voit, mais justement, en parlant de schéma, on a Mercure, hein, qui est quand même là, le maître du mental, des pensées, de cette structure-là, de cet ego. Et on voit que on a tempérance avec. Donc, c'est vraiment l'évolution qui se fait de manière positive. On a cette régénération, une douceur qui revient. Hein. On a quelque chose qui s'apaise. Voilà, on a un apaisement. Il y a peut-être aussi, dans certains cas, des conversations qui vont avoir lieu, où on va pouvoir aussi exprimer. Ça peut être des... guérison entre guillemets par la parole. Si vous avez vécu des conflits dans votre vie sentimentale, si ça a été chaotique, compliqué, là on voit que on va se poser et on va pouvoir discuter et trouver le compromis, apaiser les choses, aller vers un retour à la sérénité, à la paix. En tout cas, vraiment, c'est le plus marqué. On retrouve la paix ici. Et même si c'est pas dans votre couple, si c'est vous, hein, par rapport même à votre vision de la vie sentimentale, si vous avez connu vraiment des hauts et des bas, là on voit que vous avez peut-être aussi besoin d'exprimer certaines choses. Et là vous êtes dans une phase où justement, quand on disait tout à l'heure que vous êtes en train de faire des plans pour l'avenir, de structurer, on vous voit dans une optique qui est vraiment très terre à terre, vous reposez les pieds sur terre en fait, j'ai l'impression, hein, et vous vous raccrochez en fait au réel, au concret. Vous avez peut-être aussi besoin de structurer un peu plus les choses, d'instaurer un nouveau rythme, une nouvelle dynamique, une nouvelle routine, quelque chose qui vous convient mieux, quelque chose qui va peut-être aussi vous aider à tenir la rampe, hein, si vous avez tendance à vous disperser ou à partir un peu en vrille ou à vous percher, je sais pas. Et bien ici, peut-être hein, qu'il y a besoin de mettre un peu les trucs sur les rails et de structurer les choses un minimum, hein, même si vous les Sagittaires, vous êtes
peut-être du genre quand même à avoir besoin de votre liberté, de votre indépendance, mais il y a peut-être aussi besoin d'avoir une certaine, je vais pas dire monotonie, hein, mais un certain quotidien, des choses qui structurent, qui encadrent un petit peu. Hein. J'ai un peu cette sensation-là pour pouvoir vraiment aller dans le début de quelque chose. Pour moi, il y a une histoire de, il y a quelque chose qui débute. Ça peut être une nouvelle relation, mais ça peut être aussi un nouveau rythme dans votre vie sentimentale. Des nouvelles résolutions aussi, j'ai l'impression. On voit que vous comprenez. Il y a vraiment une phase de compréhension, de tirer des leçons en fait de certaines choses qui se sont passées et d'être plus ouvert sur la communication. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve la crypte. Hein. C'est comme, exactement comme tout à l'heure. Donc c'est exactement ce que je vous disais avec la maison 8 ici. Donc vraiment tout ce qui est du domaine de l'inconscient. Il y a des portes qui s'ouvrent et qui libèrent certaines choses. Vous avez besoin de libérer des trucs, de prendre conscience aussi de certaines choses. On sent qu'il y a un regard, hein, un nouveau regard que vous allez pouvoir porter sur votre vie sentimentale, sur votre manière de faire aussi, sur ce qui vous est arrivé et de comprendre. Hein, Et il y a l'écoute. C'est marrant parce qu'on avait beaucoup les notions de communication avec Mercure, avec le Gémeaux, et l'écoute fait partie de la communication. Donc vous avez besoin aussi peut-être d'entendre certaines choses que d'autres personnes ont à vous dire. Vous avez peut-être besoin d'être à l'écoute de ce que votre partenaire a à vous dire. Et avant tout, vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même, de vos ressentis. Il se peut très bien que vous voiliez la face sur certaines choses ou que vous partiez dans de mauvaises directions ou que vous ayez des comportements qui sont peut-être pas fidèles à ce que vous êtes, hein, dans lequel vous ne montrez pas votre meilleur visage parce que vous n'êtes pas assez à l'écoute en fait. Vous ne vous écoutez pas. Qu'est-ce qu'on a? La perception, justement, c'est ce que je vous disais par rapport à votre intuition. Écoutez-vous, là. Et on a respecté vos frontières. Ok. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais ici avec le fait d'avoir à structurer, compartimenter, vraiment mettre des choses aussi. Il y a peut-être aussi cette idée d'avoir un tri à faire dans vos manières de voir les choses ou peut-être dans vos relations, hein. Ça peut très bien être le cas aussi. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui ont tendance à se faire envahir par d'autres personnes ou par leurs partenaires, hein, qui ont tendance à être un peu à subir un petit peu, hein, être toujours un peu la personne sympa, la personne sur qui on peut compter, la personne qui prend tout en charge dans le couple ou dans la maison. Et là, il y a peut-être une réévaluation de ça, hein. Peut-être que vous posez aussi des limites, peut-être que vous posez des limites aussi, hein, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez tendance à peut-être partir un peu dans tous les sens ou à pas avoir du mal à vous poser, il y a aussi cette notion de se mettre des limites à soi-même, hein. Et c'est aussi pour ça que vous avez tout intérêt à vous mettre à votre écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? Répétition des schémas. Tiens donc, et on compte lors d'une sortie. Hop. On a des blocages. On a alors, il y a quelqu'un ici. Ok, on a ici une personne qui est en face de vous et qui est vraiment là pour vous faire prendre conscience de vos blocages, de vos blocages, c'est marqué là, je suis nouille, voilà, de vos blocages, de vos travers, de vos problématiques, hein. Il y a une personne, alors là, plutôt des blocages karmiques, donc c'est quand même assez marqué parce qu'on a ici l'âme sœur spirituelle, donc il se peut qu'il y ait quelqu'un, alors qu'il soit dans votre vie à l'heure actuelle ou qui rentre au cours du mois, et qui soit là en fait parce que c'est quelqu'un que vous connaissez d'avant, d'autres vies, et c'est quelqu'un avec qui vous avez partagé certaines choses, et c'est quelqu'un qui est là, rentre dans votre vie parce que c'est une personne qui agit en miroir avec vous et qui va vous montrer ce qui ne fonctionne pas chez vous, ce qui bloque, pourquoi ça bloque par rapport à la concrétisation des choses, pourquoi peut-être vous n'arrivez pas à concrétiser des choses, pourquoi vous n'arrivez pas à ancrer, voilà, pourquoi vous faites des projets mais que, quels qu'ils soient, hein, et que ça tienne pas, que ça repose sur du vide. Pourquoi? Quels sont les schémas, quels sont les habitudes aussi peut-être que vous avez et qui font que vous n'arrivez pas à aller jusqu'à la concrétisation. Et bien c'est en étudiant, en voyant ce que cette personne vous renvoie, très souvent en voyant là où ça coince dans la relation, ou à quel moment cette personne vous agace, à quel moment dans ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, quels sont ses comportements qui vous hérissent un peu, il y a de fortes chances qu'en fait ça touche à vos problématiques. Donc là ça va pouvoir être intéressant et c'est peut-être aussi pour ça
que il y avait cette idée de se retourner, de voir les choses sous un angle nouveau, c'est peut-être grâce aussi à cet effet miroir. Et ça peut avoir un lien à une espèce de volonté d'indépendance exacerbée, hein. Ça peut très bien être le cas, hein. Une volonté de liberté trop développé, que finalement peut-être que d'un côté vous avez l'impression que vous avez vraiment envie de vous lier à quelqu'un, et d'un autre côté il y a inconsciemment ce truc où vous avez une peur panique de perdre votre indépendance. Donc peut-être que c'est à ce niveau-là, hein. Peut-être que aussi, je pense parce que Jupiter était quand même très très volage, hein. Donc peut-être que dans certains cas, il y en a parmi vous qui ont aussi cette tendance à papillonner, ou voilà, il y a peut-être cette nécessité d'aller regarder ça. Ok, ok, on voit bien, hein, qu'il y a des peurs, il y a une peur par rapport à ces concrétisations, hein. C'est pas pour rien. S'il y a des choses qui ne se font pas, qui ne se matérialisent pas, c'est parce que vous avez ces peurs-là. Et comme je vous disais, cette personne va agir en miroir pour vous les montrer. Par contre, il se peut très bien aussi que ce soit parce que cette personne prenne de la distance par rapport à vous, ou que vous ayez besoin de prendre une certaine distance pour aussi analyser, faire le point par rapport à tout ça. Ok. On va regarder le professionnel maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Je vais en prendre que 3. Et Jupiter, il est vraiment là, hein, votre maître, il est au taquet, il sort pour tous les domaines. Donc, ça reste quand même un très bon présage, hein, pour votre mois, parce que non seulement Jupiter c'est votre maître, il est porteur quand même de vos énergies, donc ça reste quelque chose d'assez familier, mais en plus Jupiter c'est le grand bénéfique du zodiaque, donc en général il apporte chance, expansion, bien-être, voilà, c'est vraiment c'est l'ami qu'on a tous besoin d'avoir, donc c'est plutôt sympa pour vous, c'est plutôt de bon augure. Ok. Ouh, vous êtes inspiré. Ouh là là, vous êtes inspiré, vous êtes créatif au cours de ce mois. Je ne sais pas quel est votre domaine de profession, hein, dans quoi vous exercez, mais en tout cas on vous sent très très ouais, très inspiré, avec une fibre artistique ou créative. On vous sent passionné, on sent que vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait du bien, qui parle pour vous en fait au niveau professionnel, vraiment qui a un sens, et on a l'impression que vous pourriez atteindre une espèce de point culminant en fait au niveau de votre vie professionnelle. Alors je sais pas, soit vous avez vécu des passages un petit peu compliqués au cours de votre vie professionnelle ces derniers temps, il y a peut-être eu pas mal de flou, il y a peut-être eu des choses qui étaient pas claires, ou des choses qu'on vous a pas dites, ou dans certains cas ça pourrait être aussi quelque chose qui a pu toucher à votre réputation, des choses qu'on a pu dire sur vous et qui ont pu être compliquées, et là on a vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui s'améliore et que vous reprenez le contrôle, vous arrivez à la fin d'un cycle difficile et vous pouvez enfin profiter de ce que vous avez en fait, hein. C'est un petit peu ça, c'est se rendre compte aussi de tout ce que vous avez, de tout ce que vous avez accompli également. Ça peut être en termes relationnels, hein, dans votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi, peut-être dans certains cas, ici, qu'il y a cette notion où on pourrait vous conseiller, alors soit de vous associer, d'aller dans la recherche, hein, des partenaires, de collaboration, soit de ne pas fermer la porte au conseil, à l'avis des autres, hein, voilà, de rester ouvert, parce qu'il se peut très bien que même si vous travaillez seul, quelqu'un vienne vous filer un coup de main, je sais pas, des outils, ou je sais pas, vous proposer quelque chose qui va pouvoir vous propulser quand même beaucoup plus vers le sommet.
c'est très très positif. On vous voit vraiment très créatif, beaucoup dans l'expansion. Alors s'il y en a hein, qui sont dans un domaine artistique, qui sont dans un domaine qui a trait à la médiumnité, à la clairvoyance, ça aussi ça peut être un cas de figure, ou des gens qui font des choses de leurs mains, hein, qui sont vraiment dans ce côté artisanat, créativité. On vous sent vraiment très inspiré et beaucoup en expansion, quoi. J'ai l'impression que là, vous allez être super motivé et puis vous allez avoir de l'inspiration surtout. Ah tiens, on retrouve respecter vos frontières. Tiens, c'est rigolo ça. Donc, ça va être aussi dans le sens... prendre l'avis des autres, ça va être important de gérer votre relationnel, de trouver vraiment la limite, parce que c'est important de prendre l'avis des autres, ça peut être dans certains cas même très intéressant de s'associer comme on l'a vu, mais en même temps sans que ce soit les autres qui portent le projet à votre place. Voilà, c'est faire aussi votre part. Et on a écouté les anciens. Et c'est rigolo. C'est vraiment... Moi, je l'entends vraiment comme... peut-être qu'il y a des personnes plus expérimentées que vous qui ont peut-être des billes à vous donner. Hein, vraiment des conseils, des choses qui vont peut-être pouvoir vous aider à développer quelque chose, à aller vraiment vers quelque chose qui est en augmentation, en expansion. Ceci dit, ce sont des conseils. Vous entendez, vous analysez et vous gardez ce qui vous parle. Donc après, c'est vous qui faites les choix. Hein. Je pense que c'est vraiment dans ce sens-là qu'on a le respect des frontières. Qu'est-ce qu'on a ici? Et on a le chakra racine. Donc oui, c'est en termes de concrétisation, d'ancrer les choses. Mais c'est pas très surprenant parce qu'en fait, on a plusieurs cartes de denier ici. Donc ce sont des cartes très matérielles, hein, très concrètes. On vous sent ici, j'entends mettre la main à la pâte. Hein. Donc c'est vraiment, là, vous passez à l'action, vous concrétisez des choses, vous mettez des choses en place. C'est très intéressant ici. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a le succès. Tenez, succès, abondance, on retrouve, hein, comme avec Jupiter. Donc, il y a vraiment des choses qui se mettent bien en place. On sent que vous vous reconnectez à cette abondance. On a le travail collectif, hein, ce que je vous disais, se connecter aux autres, travailler à plusieurs. Et qu'est-ce qu'on va avoir ici? Le soldat de la lumière. Ok, donc, alors vraiment, déjà c'est hyper lumineux hein, comme tirage. Alors, il se peut qu'il y en ait parmi vous des gens qui soient vraiment dans cette optique de travail, dans tout ce qui touche à la médiumnité, à la guérison, à apporter une aide aux autres. Et là, on sent que vous allez être très guidé. Et justement, je pense que si vous vous sentez appelé dans cette direction-là, eh bien on sent que c'est vraiment le bon truc pour vous parce qu'il y a vraiment cette abondance à la clé. Vous êtes dans cette phase de créativité, vraiment c'est extrêmement positif. Après... si c'est pas du tout votre truc, malgré tout, on voit qu'il y a ce côté la collaboration pourrait être extrêmement positive, vous apporter pas mal de prospérité. Et on voit que, pour moi, le soldat de la lumière, c'est celui qui vient vous aider. Hein. Alors, on a la mauvaise voix, tiens. Tiens, on a la personne qui vient vous aider, ok. Donc, et le changement de voix, ok. Donc, vraiment, hein, il y a peut-être des gens parmi vous qui sont en train de se rendre compte que leur travail ne leur correspond pas et qui sont en train d'aller vers quelque chose qui est vraiment qui est un projet de cœur qui leur fait qui fait sens, hein, qui se sentent appelés dans une direction, et ça peut vraiment être dans un sens de quelque chose qui va apporter une aide, qui va apporter de la lumière aux autres. Alors ça peut être, comme on a vu, hein, c'est quelque chose dans la guérison, la médiumnité, mais pas seulement, hein, être un soldat de la lumière, apporter la lumière aux autres. Ça peut être aussi dans un travail beaucoup plus concret, ça peut être dans n'importe quelle branche, mais on sent que vous avez cette possibilité de changer votre fréquence en fait, hein, de passer sur quelque chose où vous êtes beaucoup plus dans l'ouverture aux autres, beaucoup plus dans l'aide. Et ça peut passer par le fait de vous rendre compte que, en effet, la voie dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, eh ben, c'est pas quelque chose qui fait sens pour vous et que vous avez envie de changer. Il se peut très bien que quelqu'un vous donne un coup de main pour aller dans ce changement de voie qu'on trouve ici. Mais il se peut aussi que ce changement de voie, ce soit quelque chose qui est trait à de l'aide aux autres. Ça, je le ressens très fort. Voilà mes Sagittaires, ce que je peux vous dire pour ce mois de juin. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un très bon mois de juin.